Bonjour Anne Londaise. Vous avez une passion créative et vous aimeriez vendre vos produits sur Etsy. Je vais vous faire part des 5 erreurs les plus courantes que je vois chez les gens qui commencent à vendre leurs produits sur Etsy. Donc Etsy, juste au cas où vous ne connaîtriez pas cette plateforme, c'est une plateforme américaine qui permet de vendre de l'artisanat ou de l'art, des créations fait main en fait, en créant une boutique qui vous appartient sur une plateforme existante. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, une petite présentation. Donc je m'appelle Anne Londaise, je suis souffleuse de verre au chalumeau. Mais ce n'est pas mon premier métier. J'ai fait des études évidemment quand j'étais jeune et j'ai un doctorat de chimie, un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie agroalimentaire comme chimiste avant d'arriver à l'artisanat et d'effectuer un changement de vie à 180 degrés. Donc je vais vous expliquer sur cette chaîne un petit peu comment on fait cette transition-là et avec les 15 années d'expérience que j'ai acquises, vous donner les petits trucs qui vont faire que vous allez pouvoir progresser plus rapidement sans faire toutes les erreurs que moi j'ai pu faire au cours des années. Alors la toute première erreur que je vois et qui est très souvent présente dans les discussions, dans les forums sur Etsy, ce sont des vendeurs qui disent « mais j'ai mis mes produits, j'ai ouvert ma boutique et je n'ai pas de vente. Pourquoi ?» Alors bizarrement, beaucoup de gens estiment qu'à partir du moment où ils ont mis des produits en vente sur Internet, on devrait immédiatement tomber dessus et les acheter. Mais en fait, ça n'est pas du tout aussi simple. Il ne suffit pas d'ouvrir une boutique et de mettre des produits pour que les clients les trouvent. Sur Etsy, il y a à peu près 2 millions de boutiques, juste sur Etsy. Et du coup, pour que votre boutique soit vue, il va falloir travailler dessus. Il va falloir faire en sorte qu'elle soit optimisée pour que les clients puissent la trouver. Et une fois qu'ils l'auront trouvée, il va falloir aussi faire en sorte que les produits leur donnent envie d'acheter. Donc ce n'est pas du tout aussi simple. Il ne suffit pas juste de mettre en ligne quelques produits, que ce soit d'ailleurs sur Etsy ou sur un site internet qui vous appartiendrait, pour que d'un seul coup vous commenciez à vendre. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être facile. Et ce n'est pas le cas. C'est un vrai métier, c'est la vente comme vous vendriez n'importe où ailleurs. Vous êtes soumis aux lois du marché qui sont les mêmes que pour tout le monde. Et il va donc falloir apprendre comment on fait des ventes. Donc la partie créative de votre business, c'est la partie que vous aimez en fait, puisque c'est par là que vous êtes arrivé là. Mais il va falloir apprendre le reste. Et donc, ça m'amène à la deuxième erreur que font souvent les nouveaux vendeurs sur Etsy, qui est de ne pas prendre en compte l'aspect gestion et administratif de leur entreprise. C'est sûr que créer, c'est beaucoup plus sympathique et c'est ce qu'on aime faire. Mais si vous décidez de vendre, il va falloir apprendre comment on vend, comment est-ce qu'on gère une entreprise. Et tout ça, ce sont des étapes par lesquelles il va vous falloir passer. Donc oui, ça va être du boulot, mais il existe déjà beaucoup d'outils sur Internet qui permettent de trouver des solutions et je vais vous aider à les trouver. On en parlera évidemment plus tard, plus en détail, dans une vidéo suivante. Alors n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et si vous parlez un petit peu anglais, allez voir le lien qui est sous cette vidéo dans la description. Il y a un petit bonus dedans très utile et je vous revois bientôt. Au revoir.